Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sur l'ordinateur pour parler d'un logiciel que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Negmaster et qui est un nouveau logiciel pour l'inversion et la retouche de négatifs. Alors si tout ce que j'ai dit c'est du charabia, quelques mots, quelques rappels de comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que l'inversion d'un négatif. Alors l'inversion d'un négatif, c'est tout simplement la transformation d'un négatif en positif et c'est une étape essentielle de la numérisation du film. Alors si tu travailles avec un logiciel de scan en général, le logiciel de scan le fait pour toi lorsqu'il va scanner ton film, mais tu peux aussi décider de scanner ton négatif en positif, de scanner une image de ton négatif et ensuite utiliser un logiciel dédié pour faire cette conversion du négatif en positif. C'est assez intéressant puisque la plupart des logiciels de scan commencent vraiment à dater, sont un petit peu anciens, et on a aujourd'hui des solutions un petit peu plus performantes qui s'appuient en général sous Lightroom ou comme c'est le cas ici sous Photoshop pour donner de meilleurs résultats au niveau des couleurs, au niveau de cette inversion. C'est aussi une étape cruciale si jamais tu numérises tes films avec ton appareil photo numérique. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet pour montrer globalement la technique, il y a beaucoup de choses à faire avec ça, mais comme là dans cette méthode là tu prends en photo ton négatif et tu as donc une image de ton négatif, il est impératif de passer par un logiciel pour faire la conversion et notamment lorsqu'on parle de négatif couleur puisque c'est une étape qui est assez compliqué à faire à la main sans l'assistance d'un logiciel dédié. Negmaster est donc un nouveau plugin pour Photoshop. Alors je précise que ce n'est pas un logiciel standalone, c'est un logiciel qui a besoin d'une licence Photoshop pour fonctionner. Il va te falloir une copie de Photoshop sur ton ordinateur pour pouvoir utiliser ce logiciel. Mais une fois que tu l'as installé, tu vas pouvoir utiliser Photoshop pour transformer tes images négatives en positif, mais en plus ça va te donner aussi accès à des outils de retouche avancés pour travailler tes images directement dans Photoshop, du négatif jusqu'à une image finale que tu peux éventuellement soit partager en ligne, soit imprimer ensuite avec une imprimante jet d'encre. Mais rassure-toi, il n'y a pas besoin d'être un expert de Photoshop pour pouvoir le maîtriser puisque Negmaster a sa propre interface et tu n'as pas forcément besoin de connaître Photoshop pour vraiment maîtriser les outils de retouche de Negmaster. C'est vraiment, il va s'appuyer sur le moteur de Photoshop mais tu n'as pas besoin de connaître Photoshop par cœur pour t'en sortir. Mais là on parle beaucoup, je pense qu'on va passer dans le logiciel assez rapidement pour te montrer un petit peu le traitement d'une image de A à Z. On est donc dans Photoshop et on va pouvoir voir un petit peu le workflow de Negmaster. Donc je vais d'abord aller chercher l'image que je veux inverser. Dans ce cas-là, ça va être celle-ci. Et on va l'amener dans Camera Raw. Alors tu vois que lorsque tu vas amener l'image, on a là, c'est ma photo de mon négatif. Donc là, je l'ai utilisé avec, j'ai eu avec mon scanner, donc en scannant en DNG avec du scan, mais ce serait exactement la même chose. Si j'avais pris une photo de mon négatif avec une table lumineuse, j'aurais exactement ça, et c'est ça qu'on va vouloir inverser. Alors, c'est là que je vais pouvoir te montrer à quoi ça sert Negmaster, puisqu'on pourrait dire, si c'est juste une inversion, j'ai qu'à renverser la courbe ici, et je vais avoir mon inversion. Et, par certains côtés, c'est vrai, on a effectivement nos couleurs qui apparaissent, mais on a aussi cette teinte bleue qui est due au masque orange de la pellicule, qui est très difficile à éliminer tout seul. On peut essayer de pousser vers le jaune, mais tu vois, ça va changer toutes les couleurs. Bon, c'est quelque chose qui est assez compliqué à éliminer par soi-même. Donc, hop, on va remettre notre image correctement. C'est là qu'un logiciel comme Negmaster est intéressant. Donc la première chose qu'il va falloir faire avec Negmaster, c'est préparer son image. Donc ça, on va le faire dans Camera Raw. Quand tu vas avoir installé l'extension, il y a plusieurs choses qui vont s'installer avec, notamment un profil. Donc la première chose, ça va être sélectionner le bon profil pour l'image. Hop, ça va être le profil Invertruh 2.1. Tu vois que ça a déjà changé pas mal notre image. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres prédéfinis. Il y aura deux dossiers qui vont s'être créés pour si tu travailles avec des fichiers non RAW, par exemple avec des TIFF de scanner, ou des fichiers RAW, que ce soit des fichiers RAW qui ont été créés par le scanner, donc des points DNG, soit des fichiers RAW créés par ton appareil photo si tu travailles avec un système de numérisation avec un appareil photo. Et on a plusieurs presets qui vont arriver. Moi, j'ai des bons résultats avec Auto, mais on peut aussi faire la balance des blancs en manuel. Dans ce cas-là, on choisit celui-là, on retourne dans l'interface ici, les réglages de base, et puis on essaie de trouver un endroit assez neutre pour faire la
balance des blancs. Voilà, par exemple ici c'est pas mal. Quand on a les bonnes couleurs, en fait, en général, c'est que on a une balance des blancs qui est pas trop mal. On a une jolie teinte bleue. On peut essayer de le faire sur la bordure du film, mais c'est pas forcément là que ça donne toujours les bons résultats. Donc voilà, alors je pense que pour l'exercice, on va passer avec la balance des blancs automatique, qui moi m'a donné plutôt des bons résultats comme ça, en direct, sans avoir à faire trop d'ajustements. Donc on a notre pré-inversion qui est faite, on a nos bonnes couleurs, on s'est débarrassé du masque orange, mais tu vois bien que là, on n'est pas encore fini, et il va falloir maintenant amener notre image dans Photoshop. Cette étape de pré-conversion, tu peux la faire dans Camera Raw, tu peux la faire aussi dans Lightroom, et bientôt dans Adobe Bridge, puisque je sais que le développeur est en train de préparer un plugin pour pouvoir le faire directement dans Adobe Bridge, sans avoir à passer ni par Camera Raw, ni par Lightroom. Ici, on est bon, donc on va pouvoir ouvrir notre image dans Photoshop. Notre image est ouverte dans Photoshop et il va falloir maintenant terminer la conversion. Donc là, ici, tu remarques que j'ai Negmaster qui est affiché ici, sinon tu peux l'avoir aussi dans la fenêtre des extensions et ouvrir le panneau Negmaster qui est ce qui va nous servir pour la suite de notre edit. On a le gros bouton Convert en plein milieu. On va cliquer dessus et là on passe directement à la conversion d'image, mais on a également accès à un menu qui va nous permettre de régler un petit peu ce qu'on veut. Alors hop, si on vient au réglage par défaut, on a ça qui est réglé par défaut. On va voir un petit peu à quoi tout ça sert. Donc on a déjà un petit peu le filtre de conversion, si on a il est à 50%, mais selon ton setup, ça peut être intéressant de rajouter un petit peu moins. C'est le filtre qui va se rajouter par-dessus pour vraiment convertir ton image. Moi, à 50%, j'ai pas de problème. On a d'abord la préparation. On va voir un petit peu toutes les options en détail après, mais ça, c'est des choses qui vont t'aider à préparer ton image. On a par exemple un logiciel pour enlever la poussière qui marche assez bien, la possibilité d'augmenter un petit peu la netteté de notre image, de cropper automatiquement les borders, ça c'est encore en bêta, ça marche une fois sur deux, mais ça marche pas trop mal, c'est encore en bêta. Ça c'est intéressant, c'est si tu veux inverser également les bordures de ton film, par exemple si tu veux scanner avec les bordures pour avoir le nom du film, ça va aussi inverser les bordures du film, pas juste l'image. Colorcom, on va en parler juste après, puisque ça va être le panneau qui va te servir à faire des retouches sans avoir à utiliser le suite Photoshop. Et ça c'est pas mal, c'est si tu veux faire juste un diagnostic de ton image pour savoir si tu peux améliorer des choses dans ton processus de scan, par exemple au niveau de ta prise de vue. Il va te dire par exemple si tu as pris ta photo de négatif à un trop haut ISO avec ton appareil photo, il va dire là, essaie plutôt tel ou tel réglage pour la prochaine fois pour avoir des meilleurs résultats. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet aussi de s'améliorer dans la prise de vue lorsqu'on va numériser ses films avec un appareil photo. Ensuite, on peut régler le contraste et la couleur. Donc ça c'est pareil, c'est des petites choses qui vont permettre voilà, si tu veux protéger les ombres, protéger les hautes lumières, avoir une luminosité, un gamma automatique dans tes midtones, ou au contraire, si tu veux faire ça en manuel. Pareil pour les couleurs, on a différents réglages, donc il y a pas mal de choses à faire. Moi j'aime bien, comme ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec mon style. Après c'est pareil, ce qui est intéressant c'est qu'on a pas mal de solutions et on peut vraiment choisir un petit peu ce qu'on veut faire comme réglage selon ce qui correspond mieux à notre setup de numérisation et à notre style de photo. Et enfin on a style tout en bas où là c'est plus des choses qui vont permettre de personnaliser, d'émuler un petit peu le rendu de certaines couleurs. Donc Wet Print, c'est ça va essayer d'émuler un peu le rendu d'un tirage sous agrandisseur. Ça c'est plutôt tirage numérique. Minilab, ça va être émuler un petit peu le rendu des scanners qu'on trouve dans les Minilab. Moi c'est ce que j'aime bien. Monochrome, cinématique. Voilà, c'est plus une sorte de petit preset stylistique qui va donner un look à tes images directement dans la conversion. Donc ça c'est pas mal. Ça donne des résultats différents selon les types qu'on a sélectionnés. Une fois qu'on a sélectionné ces réglages, on va pouvoir passer à la conversion. Hop, cliquez ici et on va avoir la conversion qui va se faire en direct sur l'écran. Ça prend en général, je sais pas, une dizaine, quinzaine de secondes, selon les différents réglages que tu as rentrés, bien évidemment. Et on va pouvoir avoir notre image, voilà, qui s'affiche, qui est déjà plutôt pas mal. Déjà, rien qu'en sortie comme ça, on a des jolies couleurs. Alors là, c'est une image qui est prise avec le Pentax 6.7 sur film Lomographie 800. Et on a déjà un résultat pas trop mal du tout en un clic. On pourrait s'arrêter là si on ne veut pas se prendre la tête.
On a cependant accès, comme je te le disais au début, à pas mal d'outils de retouche si jamais tu veux travailler un petit peu plus sur ton image. Si tu n'es pas à l'aise avec les outils de Photoshop, tu peux utiliser le panneau Colorcom qu'on va trouver ici. Et tu vois qu'ici, tu vas trouver tous les réglages de base pour ton image. C'est-à-dire que tu vas par exemple pouvoir, si tu trouves que cette image est un peu pâle, tu vas pouvoir lui dire, bah hop, on va augmenter un petit peu la luminosité. Tu vois que plus j'augmente, il y a un effet ici sur la courbe et l'image va s'éclaircir. Ou au contraire, hein, on va pouvoir baisser la luminosité. Pareil avec la saturation, l'augmenter ou la baisser, et le contraste, l'augmenter ou le baisser. Voilà, ça c'est... on va annuler un petit peu tout ce que j'ai fait. Tu vois qu'à chaque fois, ça crée ici des calques qui vont en fait contrôler ce que tu fais ici dans ce panneau-là, donc tu n'as pas besoin de connaître vraiment Photoshop pour retoucher ton image simplement. C'est pareil, si cette image avait une teinte de couleur, si je trouve que cette image tire un petit peu trop vers le cyan, par exemple, bah, je peux demander de rajouter du rouge dans l'image. Vous voyez ça va au fur et à mesure rajouter du rouge dans mon image. Si au contraire, mon image avait cette teinte-là et que je voulais corriger cette teinte rouge, hop, ça va réduire le rouge et augmenter le cyan. Voilà, c'est un petit peu, c'est vraiment des réglages assez simples pour retravailler ton image. Si tu préfères, tu peux aussi avoir accès aux outils de Photoshop directement, donc les niveaux, ou également la balance des couleurs avec, avec les 6 couleurs, cyan, magenta, rouge, jaune, bleu, vert, etc. pour corriger des teintes ou pour en ajouter, pour refroidir une image ou la réchauffer. Hop, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Et également la saturation et la vibrance. Voilà, donc on a vraiment accès à tout ce qu'il faut pour retoucher notre image. Tu peux également retoucher ton image avec Camera Raw. Si tu préfères l'interface de Camera Raw ou de Lightroom, tu peux simplement créer un filtre Camera Raw et éditer ton image à l'intérieur de cette interface. Ça, ce que je trouve assez pratique, personnellement étant assez habitué à Lightroom, ça permet, alors ça prend un peu de temps à se créer, mais ça permet vraiment de rester dans une interface qui est confortable si tu connais Lightroom, si tu es un petit peu plus habitué. Là, tu vois, on va retrouver nos réglages habituels de contraste, d'exposition, etc. qu'on aurait avec Lightroom et Camera Raw. En plus de l'accès à ces réglages assez précis, tu as également accès à des simulations de scanners, de papier ou de styles de pellicules, de sortes de presets qui vont permettre de personnaliser un petit peu le look de tes images. Par exemple, moi de mon côté, je sais que j'aime bien le look des Frontier SP3000. Hop, et tu vois qu'ici, ça m'a recréé un petit peu le look que j'aurais avec ce type de scanner. Si tu aimes bien le look des Pacon, voilà, tu vas avoir ce look-là. Si tu aimes bien émuler un petit peu les Noritsu, ça va donner cette sorte de petits filtres, de petits presets qui vont émuler des rendus de scanner. Tu as la même chose ici avec des papiers. Si tu aimes le Crystal Glossy, par exemple, qui est le rendu du papier Fujifilm, voilà, on peut avoir ça. Si tu aimes l'Ectacolor Glossy, voilà, plein de petites choses si tu veux pas t'embêter avec des réglages compliqués. Et on a aussi style, voilà, par exemple, si je voulais transformer cette photo en aérochrome, hop, on pourrait le faire. Alors je trouve que style, c'est peut-être la chose la moins... la moins utile, mais ça peut servir. Par exemple, si je trouve que la Lomochrome 800 est trop saturée, je peux lui appliquer un petit look pastel qui va la faire ressembler plus à de la portrait ou à des choses comme ça. Donc c'est sympa, c'est pas forcément la fonctionnalité que moi je peux utiliser, mais si tu aimes vraiment travailler et transformer tes images même en argentique, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. On a également accès à différentes courbes de contraste. Ça, c'est très pratique pour appliquer des courbes automatiques, par exemple des courbes de brillance ou ce qu'on appelle le analog roll-off qui a une courbe particulière aussi. Donc ça, c'est plein de petits presets auxquels tu as accès directement dans l'interface. C'est ça que j'apprécie aussi avec Negmaster, c'est que tu vas à la fois avoir accès à des outils très avancés si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis, mais tu peux aussi avoir accès à des outils assez simples et faire un edit assez rapide juste à partir de petits filtres et de simulations. Donc ça reste vraiment à la fois accessible si tu débutes vraiment dans l'édit de photos numériques ou si tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment rendre bien tes scans de négatifs, mais si tu veux vraiment plonger dans l'image, tu as aussi les outils pour le faire et ça c'est vraiment agréable. Tu vas également avoir accès à des outils de split toning, alors des presets de split toning. Le split toning, c'est quand on va rajouter une certaine teinte dans les ombres, les hautes lumières ou les tons moyens pour donner un certain style aux photos, ou alors si tu as des ombres un peu trop froides dans une image, on peut par exemple décider de les réchauffer. Tu vois que là, par exemple, ça a changé un petit peu
au niveau ici des ombres, ça a rajouté de la chaleur dans les ombres, mais tu peux aussi décider à l'inverse de les refroidir, et ça va changer aussi la dynamique des ombres, rajouter du bleu dans tes ombres. Donc ça, c'est aussi intéressant comme preset à avoir sous le coude dans certaines situations quand tu as une teinte particulière sur une photo où il y a beaucoup d'ombres, par exemple. On a aussi accès à un auto dodge and burn, donc c'est pareil, c'est un outil de contraste qui va essayer de faire popper un petit peu plus ta photo si je vais de l'un à l'autre, tu vois que ça renforce un petit peu le contraste de la photo en masquant un petit peu les zones sombres comme on le ferait sous un agrandisseur, et ça booste un petit peu le contraste de ta photo. C'est aussi un outil qui marche assez bien. Enfin, pour terminer ta photo, tu as deux petits outils. Tu as la possibilité de créer automatiquement un filtre de netteté qui va augmenter la netteté dans ta photo. Tu peux vraiment le voir, ça marche assez bien. Ici, là, sur le milieu, oups, là, hop, hop. Si je passe de l'un à l'autre, et un filtre également qui va augmenter les micro-détails, le micro-contraste de ta photo, qui marche également assez bien, et c'est d'autant plus important puisque quand tu vas faire une impression, ça peut vraiment jouer. Tu vois là c'est pareil, si je vais de l'un à l'autre, on gagne un petit peu en détail dans notre image. Quand j'ai échangé un petit peu avec lui, le créateur de Negmaster m'a indiqué que quand il a développé ce plugin, il avait vraiment en tête le flux qu'on a sous un agrandisseur couleur, où il est important de passer du temps sur une image pour obtenir le résultat le plus propre possible, ou en tout cas le plus cohérent avec l'interprétation de la photo par le photographe. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment ça dans le travail qui a été fait sur Negmaster. On a vraiment l'impression d'être dans une sorte d'agrandisseur numérique, si on veut, un agrandisseur sous une interface numérique. Et pour moi, le logiciel brille vraiment pour le travail individuel d'une image ou d'une petite série d'images. On peut vraiment se poser avec tous les outils qu'on veut pour travailler sa photo, de l'inversion, où on a en plus une inversion qui est vraiment qualitative avec des couleurs qui sont juste quasiment dès le début en un clic, mais en plus d'avoir une inversion juste, on a accès à plein d'outils pour transformer un petit peu sa photo, comme on le ferait sous un agrandisseur avec différents filtres, avec différentes petites méthodes, mais sous le moteur de Photoshop. Et c'est vraiment un outil très 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 puissant quand on veut passer du temps sur une image, quand on veut... voilà, je pense par exemple dans le cas du moyen format ou du grand format, quand on a vraiment une image qu'on veut réussir et aller jusqu'au bout de cette image, en tirer le maximum, vraiment passer du temps dessus comme on le ferait en tirage analogique sous un agrandisseur, où on va pas forcément faire des images comme ça à la chaîne. Tirer une image, ça va être un process qui va prendre 10, 15, 20, 30 minutes. C'est vraiment un plugin qui va aider à faire ça, voire te forcer à faire ça, à te poser devant ton ordinateur et à regarder un petit peu les images. Et contrairement à de la retouche numérique basique, comme on ferait avec Lightroom, etc., on a du mal à comprendre ce qu'on fait. Là, si tu as déjà travaillé avec un agrandisseur couleur, notamment avec le panneau Color.com, on a vraiment cette interface simplifiée qui permet d'aller assez vite et de comprendre ce qu'on fait facilement, même si tu n'as pas de notion de niveau ou quoi que ce soit. Là, on sait qu'on va bouger le contraste, on sait que là, on va ajuster un petit peu comme si on ajustait les filtres sur notre agrandisseur couleur. Donc, il y a vraiment cette force d'être à la fois très complet et en même temps très simple à prendre en main, avec une marge de progression très importante. Alors c'est pas parce que le logiciel brille dans le travail unique d'une image quand on veut passer du temps sur une image qu'on peut pas aussi travailler en low et traiter toute une pellicule par exemple de 24 ou 36 poses quasiment d'un coup, même si pour moi c'est pas le cœur du logiciel, c'est possible et il y a plusieurs méthodes pour le faire. Une des méthodes, c'est de passer directement par l'outil d'export que tu vois ici, hop, et sélectionner JPEG Batch ou TIFF Batch. Si après tu veux retravailler par exemple tes images sous Lightroom, hop, on va le sélectionner et tu vas voir que on va ensuite pouvoir aller chercher nos photos dans le disque dur. Hop, les miennes se trouvent ici et par exemple sélectionner les autres photos et Negmaster va directement les convertir. Alors il faut qu'elles aient été préparées auparavant dans Camera Raw. Dans tous les cas, il faut préparer tes images dans Camera Raw ou dans Lightroom ou dans Bridge. Mais là, il va les retoucher et les enregistrer directement sur mon disque dur avec les bons paramètres d'inversion, les paramètres que j'ai réglés au début au niveau de la conversion. Voilà, si tu veux, je retrouve ici mes deux images dans le dossier où elles étaient, je les retrouve ici et elles ont été inversées. Le problème, c'est quand elles ont juste été inversées, elles n'ont pas été, j'ai pas pu retravailler dessus en particulier.
Tu as cependant la possibilité de préparer tes images via Lightroom ou Camera Raw et de toutes les ouvrir dans Photoshop. Selon ta machine, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Ensuite, dans le panneau de conversion, on a l'option Sync Doc. Cette option va demander à Negmaster de convertir tous les fichiers ouverts selon les options que tu as sauvegardées. Tu peux ensuite lancer la conversion et aller te faire un café, car cette étape peut durer une bonne dizaine de minutes selon la machine que tu as. Mais ensuite, tu vas revenir et toutes tes photos seront converties. Tu peux commencer à travailler sur ta première photo et tu as ensuite une option qui te permet de copier tous les calques d'un fichier vers les autres fichiers qui sont ouverts dans Photoshop. C'est très utile si tu veux travailler une série de photos avec la même finition ou la même émulation de scanner ou de papier. Il faut cependant que tes photos soient converties à l'avance. Mettons par exemple que j'ai terminé de travailler sur cette photo et je veux utiliser exactement les mêmes réglages sur cette autre photo de la même série. Je peux tout simplement sélectionner les calques que je veux copier, donc les levels, les color balance, mon émulation de scanner et ma courbe. Alors ça va pas fonctionner puisque c'est propre à l'image. Je vais aller dans le panneau Color Com et ici on a Copy Layers. Je vais sélectionner Copy Layers et il va copier tous mes calques vers mon nouveau document et on va retrouver les calques qu'il y avait sur mon autre document. Donc par exemple la même émulation de scanner ou la même émulation de papier, donc ça c'est pratique. Et si j'avais 40 documents ouverts, ça me les aurait copiés sur les 40 documents. Le traitement en lot est possible dans Negmaster, mais pour moi, ça reste quand même un petit peu le point faible du plugin, puisque Photoshop ne propose pas d'outil de gestion de bibliothèque. C'est-à-dire qu'une fois tes images corrigées et retouchées et enregistrées en JPEG, si tu veux garder trace de ce que tu leur as fait subir, si tu veux garder trace de ton processus de retouche, il faut forcément que tu enregistres un fichier PSD, un projet Photoshop par image, et ça prend beaucoup de place si tu fais ça pour chacune de tes images. De mon côté, j'aime bien garder trace de tout ce que je fais subir à une image, mais ce n'est peut-être pas le cas pour toi. Si ce qui t'intéresse, c'est justement simplement faire ton edit, garder ton positif, sans conserver de copie du processus de retouche en tant que tel, ça ne pose aucun problème dans Negmaster. Faut se rappeler aussi que l'idée de Negmaster, c'est de proposer un flux de travail plus lent, plus posé, mais aussi plus réfléchi sur ces images, ce qui se rapproche également de la manière de travailler sous agrandisseur, parce que sous l'agrandisseur, si tu veux refaire un edit entre guillemets de ton image, tu es obligé de partir du négatif. Donc c'est cohérent avec l'approche du plugin où l'idée c'est de passer plus de temps sur une image et vraiment d'y mettre son temps et son énergie que de peut-être de trier 50 000 images comme ça d'un coup rapidement. En conclusion, mon avis sur Negmaster. J'ai été très impressionné par les possibilités du plugin qui en plus est encore un logiciel assez jeune. Il y a un groupe Facebook qui est animé par l'équipe de développement et l'échange y est très facile, ce qui est très appréciable pour non seulement suivre l'avancée du développement, mais également obtenir un support sur le plugin. J'ai été vraiment très accompagné par André, le développeur, qui est très actif sur le groupe. C'est pas simplement parce que moi je faisais une review de son plugin, mais à chaque fois qu'il y a une question ou quelque chose qui vient, un problème, un photographe qui rencontre un problème, qui va poser sa question sur le groupe, il y a vraiment une réponse précise, très claire qui est apportée. Et il y a vraiment une collaboration autour de ce plugin qui est vraiment super appréciable et un suivi de l'équipe de développement qui est vraiment super. Là où Negmaster brille vraiment, tu l'auras compris, c'est dans la retouche d'une image précise dont tu vas vouloir tirer le meilleur. Pour moi, c'est vraiment un plugin qui va s'adresser à des photographes exigeants qui veulent passer du temps sur leurs images et qui veulent retrouver un peu cette relation particulière que tu as quand tu travailles sous agrandisseur où tu vas peaufiner chaque détail jusqu'à avoir l'image parfaite, celle que tu avais en tête. C'est une approche très intéressante, un petit peu à rebours d'autres approches où l'idée c'est de gagner du temps, de traiter le plus de photos possible, le plus rapidement possible, quitte parfois à avoir des conversions qui sont un petit peu moins précises ou avoir des outils qui sont plus difficiles. On sait bien tous à quelle solution je veux faire allusion. La solution concurrente de Negmaster qui est basée, elle, sous Lightroom et qui permet de traiter beaucoup de photos très rapidement. Si on veut faire cette comparaison, je trouve que Negmaster est beaucoup plus précis dans ce qu'il permet de faire en termes de retouche, même si il est plus lent en termes de nombre de photos qu'on va traiter sur une période de temps. Donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes et je trouve que c'est un ajout intéressant parce qu'on n'avait pas cette approche-là, justement, cette approche vraiment agrandisseur numérique. Et je pense que c'est vraiment une approche qui peut séduire les photographes qui travaillent sur un
plus petit nombre d'images, peut-être plus en moyen format et en grand format, mais qui vont apprécier pousser les caractéristiques de ces images, les possibilités de leurs photos au maximum. En ce sens, le moteur de Photoshop sur lequel est basé Negmaster est, en tout cas ça me semble moi, plus performant que celui de Lightroom, notamment dans la définition des couleurs, dans la compression des couleurs et dans la gestion du contraste. On a en plus de ça, on a accès à des outils intéressants comme le sharpening, comme voilà, les simulations de films, etc. Donc c'est vraiment assez impressionnant comme solution quand on aime passer du temps sur ces images. En tout cas, c'est très agréable de voir d'autres offres apparaître sur le marché du logiciel pour le retraitement des négatifs, pour le scan et la numérisation des négatifs couleurs, puisque je pense que plus il y aura d'offres aussi, plus ça va permettre de s'adapter à ce que les photographes veulent. Moi, personnellement, j'ai été très séduit par Negmaster pour le travail sur des images en particulier quand on veut passer du temps sur des images, et même si tu possèdes la solution concurrente qu'on ne nommera pas dans cette vidéo, eh bien, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil à Negmaster, puisque c'est vraiment un logiciel qui va proposer quelque chose de différent et qui, je pense, pourra séduire d'autres photographes. Surtout que sur le site de Negmaster, tu as accès à une démo, tu n'es pas obligé d'acheter le logiciel pour pouvoir le tester, donc tu peux aller tester la démo sur tes propres images avec ton propre flux de travail avant éventuellement de passer à l'achat du logiciel. Le logiciel coûte 79 €, ce qui, il me semble, est 20 € moins cher également que la solution concurrente, donc il a vraiment des arguments pour lui. Voilà, ne me reste plus qu'à remercier André, le développeur de Negmaster, qui m'a donné accès à une licence de son plugin pour pouvoir en faire cette review. Dans la description, tu trouveras le lien vers le site internet du plugin, et puis également mes réseaux sociaux, la page Tipeee de la chaîne et le projet Box Argentique, une box photo pour les photographes argentiques. J'espère que tu auras apprécié cette découverte de ce plugin. Ça a été de loin une des vidéos les plus complexes à tourner pour moi depuis longtemps, mais ça valait le coup et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à aller jeter un œil à ce logiciel si tu scannes, tu numérises tes photos chez toi. Vraiment, tente le coup et puis voilà, ça coûte rien d'aller télécharger la démo pour essayer. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!